Les poissons, c'est à vous. Bonjour à tout le monde. Bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère vraiment que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous sommes ensemble pour ce second semestre de l'année 2022 avec deux tirages de cartes. Un premier tirage ici où nous allons avoir une vision peut-être d'ensemble générale de votre parcours sur ce second semestre. Et puis ici, les arcades majeures qui vont vous accompagner et que nous reprendrons lors des lectures mensuelles, bien évidemment, du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc les cartes sont en place. On va commencer tout de suite. Donc, on va démarrer avec la carte qui est au cœur de votre tirage, qui correspond à peut-être la situation, en tout cas pour certains d'entre vous, la situation actuelle. C'est la 4 de bâton qui est sortie. Avec la 4 de bâton, on est en présence d'une énergie de fête et de célébration. Ça peut être des mariages, ça peut être des baptêmes, ça peut être des Pâques. Voilà, c'est une représentation, si vous voulez, de la convivialité, des moments que l'on va partager en famille, où on va célébrer quelque chose avec les proches. Il peut d'ailleurs s'agir également de fêter une réussite, peut-être l'aboutissement d'un projet, la réussite à des examens, voilà. Il s'agit de fêter quelque chose et puis ça peut être aussi professionnel, mais ça peut être personnel, hein. C'est simplement, si vous voulez, ces moments de partage et de bonheur que l'on a avec les gens que l'on aime, voilà. C'est-à-dire que cette carte, elle vient nous parler de ce havre de paix, de votre bonheur, de vous sentir entouré déjà par ceux que vous aimez, avec vraiment la solidité des liens que vous avez su construire. On sent que ce qui va compter pour vous, ce qui compte là pour vous en ce moment, et ce qui va vraiment être un petit peu comment je pourrais dire, la couleur, la tonalité que vous allez donner à votre second semestre de l'année 2022, c'est de profiter, c'est de fêter les réussites ou les événements, c'est de vous remplir de ces échanges et puis aussi de favoriser le temps ou l'état de plaisir. Voilà. Je pense qu'il y a un joli contraste avec ce que vous avez traversé. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite pourquoi je vous dis ça. Parce que ce que vous laissez un petit peu derrière vous de ce premier semestre, qui a pu durer plus longtemps qu'un semestre d'ailleurs, c'est la 7 d'épée. Moi, je pense que vous laissez une période... Alors, la 7 d'épée, elle est associée au mensonge, à des choses qui sont pas très claires, si vous voulez. Ça peut être des déceptions, hein. Ça peut être des moments où on fait semblant, c'est-à-dire que... Ou peut-être les autres font aussi semblant. Il y a dans la 7 d'épée quelque chose qui est pas franc, qui est pas assumé, qui est décevant. Voilà, ça peut tout à fait ne concerner que vous. C'est pas forcément quelque chose qui se joue avec un entourage. C'est-à-dire que peut-être que vous n'aviez pas, comment je pourrais vous dire, l'énergie, le courage, le désir aussi de vous avouer à vous-même certaines vérités. Et puis ça peut tout à fait se passer avec un environnement professionnel, amical, familial, je ne sais pas, mais je pense que ce soit dans un cas comme dans l'autre, que ce soit à l'intérieur de vous, pour vous-même ou avec un environnement, ce qui est important là à retenir, c'est que votre envie de profiter, de savourer, de partager aussi, et puis d'aimer partager, ça vient de cette situation et de cet état d'esprit qui est représenté dans la 7 d'épée. C'est comme si vous en aviez terminé avec l'amorosité, avec les faux semblants, avec les non-dits, ou voilà, et avec les petites hontes aussi. Il peut y avoir un peu de, si vous voulez, c'est vraiment, il peut y avoir cette notion-là aussi, où on a honte, où il y a quelque chose qui est pas clair, qui n'est pas été franc du collier. L'énergie qui va venir vous aider. Donc là, vous avez deux cartes qui sont venues, c'est-à-dire la 3 de denier et le magicien qu'on va retrouver ici dans vos énergies pour le mois de septembre. On va y revenir tout à l'heure. Donc ici, la 3 de denier avec le magicien. Ça, c'est l'énergie qui vient vous aider. Moi, je pense que ça peut être plein de choses, mais je pense que c'est de parvenir à vous aligner entre ce que votre cœur, votre tête et vos actes vont vous envoyer comme message pour réaliser ce que vous avez vraiment envie de matérialiser. C'est peut-être aussi que vous allez gagner à faire alliance. Avec la 3 de denier, si vous voulez, c'est une carte qui nous parle justement d'association,
de partenariat, de mise en commun des compétences, des talents, des savoirs, des envies. Et tout ça, ça permet de réaliser quelque chose d'une façon très créative, d'une façon ambitieuse et consciente aussi. C'est-à-dire que ce que vous avez en talent, vous pouvez l'apporter à quelqu'un qui va lui ou elle vous apporter des choses que vous ne possédez pas. Donc il y a cette mise en commun pour faire avancer un projet, pour faire avancer un désir, etc. Mais ça peut être effectivement de vous mettre vous-même d'accord par rapport à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez plus, par rapport à cette envie justement d'aller vers la célébration de quelque chose peut-être. On voit ici qu'il y a eu un moment morose. Vous avez envie de basculer de l'autre côté. Vous voulez passer vraiment du côté du rire, du bonheur, de la joie. Et ici, vous savez qu'avec le magicien, vous savez que même si vous n'avez pas vraiment tous les moyens dont vous pourriez peut-être rêver ou que vous pourriez espérer, vous avez le talent. C'est peut-être aussi que de partager votre expérience avec les autres et de bénéficier de leur expérience également, c'est quelque chose qui va vous permettre de concrétiser avec toute votre créativité, vos désirs, vos projets, etc. Le magicien, c'est vraiment celui ou celle qui décide quelque chose, qui veut profondément, fortement quelque chose et qui ne va absolument pas se laisser déstabiliser si par exemple il lui manque une information, il lui manque de l'argent, il lui manque de l'aide. C'est pas quelque chose qui va le déstabiliser parce qu'il y a vraiment ce potentiel créatif incroyable, ce talent, ce don presque de se débrouiller quand même avec ce qui est à portée de main, avec ce qui est possible. C'est-à-dire que ce qui va vous aider là, c'est de ne pas vous laisser arrêter ou perturber par un manque de moyens, par un manque de quoi que ce soit. Vous allez composer avec ce que vous avez, vous allez composer avec ce qu'il y a. Voilà, c'est pas compliqué. Et si besoin, pour composer, ben vous serez capable de faire alliance avec d'autres personnes ou tout simplement, vous êtes capable de composer parce qu'à l'intérieur de vous, les choses sont en train de s'aligner. Ça, c'est ce qui vient vous aider. Vos ambitions, ce que vous voulez pour ce second semestre, c'est la 10 d'épée. Alors, la 10 d'épée, ça nous explique que ce que vous voulez, c'est sortir d'une période qui est éprouvante. Les épées sont associées au mental, à la réflexion, à la communication. Ça nous parle de tout ce qui, dans la tête, ne laisse absolument aucun répit. C'est une énergie qui est complexe, la 10 d'épée, c'est une énergie d'obsession, d'idées sombres, d'abattement, de fatigue émotionnelle. Mais c'est la fin de ce passage à vide parce que les 10 nous expliquent que vous arrivez à la fin d'un cycle. On va y revenir. Ici, vous avez le dernier des arcanes majeures. On est bien sur une fin de cycle pour vous sur ce second semestre de l'année. Ça veut peut-être dire aussi que ça va prendre du temps, c'est-à-dire que tout ce qui peut éventuellement vous prendre la tête, tout ce qui n'est pas très glorieux à l'heure actuelle, tout ce que vous vous êtes peut-être raconté à vous-même et qui ne correspond finalement pas tout à fait à la réalité, c'est quelque chose qui vous a tiré vers le bas et il va vous falloir ces 6 mois à venir pour vous relever et puis surtout pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus joyeux. Ça, ce que vous ambitionnez, c'est vraiment de mettre le point final à cette situation, à cette pensée, à cet état d'âme, à cet état à ce ressenti, voilà. C'est d'arrêter d'être, voilà. Vous allez tourner la page, vous allez tourner le dos à tout ça. C'est ce que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez faire ça et vers quoi vous allez? C'est l'as de coupe, c'est super. Alors là, les coupes, déjà, on est dans la sphère émotionnelle, qu'on peut retrouver bien évidemment dans tous les domaines. Travail, famille, personnel, amical, peu importe ce dont il est question pour vous. L'as nous parle de quelque chose de nouveau, d'une émotion nouvelle, quelque chose qui va vous remplir, mais qui va vous remplir le cœur. C'est ce que vous cherchez, hein. Enfin, ce que vous cherchez. C'est-à-dire que vous cherchez à terminer, à clôturer cette période, vous voulez lui tourner le dos, vous êtes capable soit de vous baser à l'intérieur de vous et de réaliser quelque chose d'incroyable ou d'improbable, parce que ce que vous voulez et ce vers quoi vous allez, c'est ça. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans un foyer, ça peut être simplement une nouvelle émotion par rapport à ce que vous êtes en train de vivre.
Voilà, l'As annonce une nouveauté émotionnelle, réelle, professionnelle, familiale, peu importe quoi. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui parle à votre cœur et donc forcément quelque chose qui va vous embarquer et que vous allez vouloir protéger. Voilà, ça c'est ce vers quoi vous allez. Donc mois par mois, comment ça peut se décliner? Au mois de juillet, vous avez le pape, si j'arrive à l'attraper. Le pape nous parle de plein de choses. Pour certains d'entre vous, si cette évolution-là est une évolution, par exemple, sentimentale, familiale, le pape peut nous parler de mariage. On voit qu'ici, il y a des festivités, des célébrations. Ça peut nous parler de mariage, d'un contrat. Ça peut nous parler d'une signature. Le pape, si vous voulez, c'est un guide spirituel qui représente l'engagement, ce en quoi on croit, ce dans quoi on a envie de s'investir. Ça représente également peut-être, pour certains, une formation, parce qu'on a cette notion de transmission, encore une fois, de partage. Donc peut-être que certains d'entre vous, au mois de juillet, trouvent une formation, quelque chose qui parle vraiment à vos désirs, à vos envies. On est vraiment au mois de juillet sur un questionnement, sur une confrontation ou simplement une prise en compte de tout ce qui peut provoquer chez vous votre foi, votre engagement, votre envie forte et qui peut aussi être quelque chose qui va se pérenniser, vraiment durer dans le temps. Au mois d'août, les amoureux, donc là, bien plusieurs possibilités. Soit c'est un partenaire ou une partenaire qui prend véritablement la place au mois d'août, on verra pour quelles raisons avec le tirage mensuel, mais c'est une place de choix, c'est-à-dire que quelque chose est fort dans cet échange. Les amoureux représentent effectivement la personne qui vous est destinée d'une certaine façon, c'est-à-dire vraiment quelqu'un, c'est votre alter ego, c'est votre moitié véritablement. Ça peut également, puisqu'on a les amoureux, c'est une carte qui nous parle de la dualité, ça peut également représenter un choix. Et un choix, pas n'importe quel choix, véritablement un choix de cœur. Hein. On voit qu'ici, vous faites, ce que vous voulez, vous, c'est tourner le dos à cette période difficile, hein, sans doute douloureuse psychologiquement, et peut-être d'ailleurs aussi physiquement, je ne sais pas pour certains. Vous voulez tourner le dos à ça. Peut-être que là, la question qui va se poser après, qu'est-ce qui vous engage? Dans quoi vous avez envie de vous engager? C'est peut-être de choisir, effectivement, et d'avoir un positionnement qui va aller du côté de ce que vous voulez. C'est un peu aussi cette idée-là, l'idée que tout ce qui s'aligne à l'intérieur de vous, hein, si c'est pas une co-création, une cohabitation, je ne sais pas quoi, tout ce qui s'aligne à l'intérieur de vous, c'est parce que vous avez besoin d'aller là où c'est bien pour vous. Il y a quelque chose un peu comme ça. Septembre, vous avez le chariot. Alors, le chariot, c'est vraiment, là pour le coup, une énergie de mouvement, de mise en action des choses. Pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'un déménagement, d'un voyage, d'un départ de quelque part, puisqu'on est sur un véhicule. Donc, il peut y avoir cette notion-là pour certains d'entre vous, quelque chose qui se met en place. On est sur une énergie de triomphe, de réussite également. Donc, peut-être que si c'est un choix que vous faites au mois d'août, au mois de septembre, parce que je me suis peut-être un peu perdue là dans les mois, au mois de septembre, ce qui est important, c'est que vous mettez les choses en route. C'est-à-dire que là, vous passez véritablement à l'action. Le chariot, c'est ce conducteur qui a vraiment ciblé son objectif. Peu importe le chemin qui va le conduire là où où elle veut aller, la cible sera atteinte. C'est une carte de réussite, de mise en action, de mise en mouvement des choses. Effectivement, ça peut être au sens propre comme au sens figuré. Septembre, octobre, le battleur, le magicien qu'on a ici, je vous rappelle, qui vous aide, ce qui voudrait peut-être vouloir dire qu'au mois d'octobre, cette énergie de créateur et de créatrice, où vos talents vont exploser dans la concrétisation, dans la réalisation, c'est peut-être au mois d'octobre qu'on va toucher le point culminant de cette énergie-là. Le magicien, comme je vous le disais, on est au début du tarot, des arcanes majeures. Ici, on est au dernier. C'est une énergie de nouveauté. Il y a quelque chose que vous allez mettre, on le voit ici, hein, que vous mettez en route. Il y a quelque chose qui se met en route pour vous. Quelle que soit la façon dont ça se passe et quel que soit le domaine qui est concerné. À partir du moment où vous mettez les choses en perspective et que vous activez le moteur, que vous allumez le moteur, vous allez vous débrouiller.
vous allez vous débrouiller. Il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous allez faire preuve d'audace, d'intelligence, de curiosité aussi. Vous allez être extrêmement... Ça va être même peut-être jubilatoire. J'ai toujours cette notion, moi, avec le magicien. Quelqu'un qui, oui, il va jongler ou elle va jongler, mais pour réaliser quelque chose. C'est le créateur absolu parfait pour moi, hein, dans le tarot. C'est vraiment le personnage qui réalise ce qu'il veut. Au mois de novembre, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice est associée à des énergies de fertilité, de fécondité. Si par exemple, tout ça, ça peut annoncer l'arrivée d'un enfant, hein, que ce soit du mois d'août ici avec la petite graine de l'amour, parce que les couples c'est vraiment ça, hein, ce sont les émotions, c'est l'amour. Pour certains d'entre vous, pourquoi pas, l'impératrice, ça peut être une grossesse, un enfant qui arrive dans le foyer, ça peut être quelque chose comme ça. C'est pas forcément le cas de tout le monde, bien évidemment. Quand on dit qu'elle est associée à la fertilité, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir, elle aussi, créateur, comme le magicien, qui est incroyable. Et puis, il y a aussi l'idée que quoi que ce soit un enfant, que ce soit un projet professionnel, que ce soit une émotion qui est en vous, l'impératrice va porter cette chose-là qui est sa raison de vivre d'une certaine façon. C'est son ADN, c'est son essence, c'est son carburant, c'est sa raison d'être. Et puis c'est quelqu'un qui est très connecté à l'environnement, attentive à la terre, homme ou femme c'est pareil, hein, c'est l'énergie, attentif ou attentive à la terre, aux éléments, aux animaux, mais pas uniquement. C'est quelqu'un qui va être connecté aussi sur un plan vibratoire à des ressentis. Comme une mère, parce que elle porte en elle son projet, son enfant, son désir, son émotion nouvelle. Comme une mère ou comme un père d'ailleurs, elle va savoir protéger aussi son périmètre. L'impératrice n'a rien à prouver à personne. Si elle est là, ce n'est absolument pas par hasard. Elle sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle a à faire, comment elle doit faire les choses. À partir de ce moment-là, tout est sous protection, tout est amour et bienveillance dans son périmètre de sécurité. Attention à ceux qui voudraient le traverser sans avoir demandé l'autorisation. Donc, je ne sais pas ce que vous mettez en route, peut-être hein, au mois d'octobre, mais qui est peut-être la naissance de quelque chose pour vous de très important, quelque chose que vous allez vraiment bien... Alors, pas du tout enfermé, mais par contre extrêmement bien protégé. Au mois de décembre, on en a parlé tout à l'heure, donc le monde, le dernier des arcanes majeurs qui nous explique que vous atteignez, c'est un cheminement hein, tout ça, bien sûr, que vous atteignez justement ce point d'aboutissement et de réalisation. On part du principe que les arcanes majeurs du numéro 0, enfin du 0 jusqu'au 21, c'est une traversée, ce sont des étapes de vie, ça ressemble un petit peu à ça si vous voulez. Quand on arrive au monde, d'abord ça prend en compte tous les aspects, puisque c'est le monde, donc tous les aspects sont concernés, mais ça veut surtout nous expliquer que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une façon de vivre, une façon d'être, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Vous avez atteint le point de développement le plus élevé, vous ne pourrez pas en fait aller au-delà. À partir de là, par contre, vous pouvez tout inventer, vous pouvez partir sur quelque chose de très nouveau. Il y a l'impératrice juste avant, donc il y a vraiment une nouveauté. L'as de coupe, c'est pareil, c'est une nouveauté. C'est-à-dire que 2023 vous ouvre les bras pour quelque chose de tout à fait nouveau, ou c'est vous qui ouvrez les bras à 2023 avec quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Encore une fois, ça peut être aussi très général. Ça peut être une façon de vivre où vous décidez que vous passez d'un moment de votre vie où vous êtes peut-être pris la tête sur des choses qui n'étaient pas très heureuses finalement, que vous en avez soupé de tout ça et vous passez sur un autre mode de fonctionnement. C'est tout à fait possible. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre du monde? Ben voilà, non, c'est tout. C'est que c'est vraiment un aboutissement et une réalisation à partir de là qui permet d'ouvrir une nouvelle page et un nouveau chapitre très important. C'est une étape de vie. C'est une étape de vie. C'est-à-dire que ce que vous atteignez là, à la fin de ce second semestre, mais en même temps que vous construisez sur toute la durée de ces 6 mois, ce que vous atteignez là, c'est une étape importante. On verra ça. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie bien sûr pour votre présence. Merci aux anciens abonnés qui sont là depuis quelques temps déjà. Merci pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux abonnés et merci à vous également pour votre présence.
Je vous retrouverai très bientôt pour les lectures mensuelles du mois de juillet. Donc, en attendant de vous retrouver, prenez surtout soin de vous. Merci pour tout, à très bientôt. Pardon pour l'image qui bouge, c'est le chat qui a sauté. Allez, à très bientôt.